première belle facture qui arrive au bout de 2 ou 3 mois. Voilà, je te parle en termes de chiffre d'affaires, mais j'avais fait un peu plus de 80 000, tu vois, de chiffre d'affaires. Comme on dit, big ego égale little frigo. Et le plus tu avais de l'ego à croire, entre guillemets, je sais, alors qu'en réalité on ne sait rien, et même encore aujourd'hui, je sais que je ne sais rien. Mais dès lors où on arrive dans le je maîtrise, c'est là que dans la réalité des faits, on ne maîtrise plus rien. Parce qu'on croit que le monde continue, enfin, stagne, mais la stagnation, ça n'existe pas. C'est soit tu progresses, soit tu régresses. Mais si du coup, toi, tu es dans l'optique de ça y est, je maîtrise, bah en fait, tu es là, mais le monde continue d'évoluer. Donc la réalité par rapport à hier et les semaines passées, tu régresses, tu vois. Tu es dans cette phase où ça y est, je commence à avoir de beaux résultats, donc on reste sur nos acquis, il n'y a plus de réelle analyse d'appel, plus de remise en question et forcément les résultats chutent. Bah, rien de tel que le présentiel, tu vois, l'aspect digital c'est très bien, même tu ressens, tu vois une énergie, mais quand tu es, tu sais, comme je dis souvent, l'environnement sera toujours supérieur à l'individu. Donc si tu t'entoures de personnes qui ont cette même énergie, cette même ambition, quand tu es sur du 24-24 avec eux, tu es dans une nouvelle dynamique, tu vois. Souvent faire un peu ce parallèle, tu vois, avec le 300 Spartiates, bah, quand ils sont ensemble, c'est des guerriers. Et non, c'est vrai que c'était très puissant, même sur les exercices que tu as pu nous faire faire, enfin sur toutes ces choses, c'était vraiment très solide. Non, c'est vraiment, tu sais, là, avoir cette faculté de se dire, ouais, en fait, c'est moi l'opportunité, tu vois, et non l'inverse. C'est moi qui suis là pour permettre à X, Y de pouvoir changer les choses, tu vois. Et quand tu changes cette perception-là, même sur tes appels, du coup, tu n'es plus dans cette peur, tu n'es plus dans, tu vois, dans le besoin. Non, parce que tu changes la perception et tu es beaucoup plus du coup à l'écoute et tu prends rien personnellement. Peu importe le taf que tu fais, si tu sais vendre, tu t'en sortiras toujours. Je pense que c'est l'une, voire la compétence la plus importante à avoir aujourd'hui. Les gens croient très souvent qu'il leur manque des choses, il leur manque, donc ils veulent toujours ajouter, ajouter, ajouter quelque chose, ajouter, ajouter. Sauf que des fois, c'est pas forcément faire plus, c'est faire mieux. Et si réellement toutes les personnes là qui nous écouteront ont vraiment une vraie compétence, bah en fait, l'objectif c'est de faire comprendre ça à la personne que tu as en face de toi. Il y en a plein des personnes sur le marché, mais pourquoi toi et pas un autre, tu vois? Et si tu montes en compétences, comme je dis, quand tu as les compétences, tu as des options. Quand tu n'as pas les compétences, tu es toi-même une option parmi tant d'autres. Et dans la vente, d'une manière générale, j'ai généré plusieurs millions. Bienvenue à tous dans ce nouveau témoignage. On est avec Rodolphe Gaillet. Donc, on va pouvoir parler de son parcours, de qui il est, etc. Mais j'ai voulu le recevoir parce que il y a une certaine amitié déjà de un qui s'est liée entre nous. Et puis deuxièmement, c'est vrai que je l'ai vu commencer et je trouvais ça intéressant qu'il partage son parcours et surtout comment la vente a pu l'aider et l'aide encore aujourd'hui. Donc, bienvenue en tout cas, Rodolphe. Ça me fait plaisir de te recevoir. On va, Plaisir partagé, mon ami Simon. Bon, trop bien. On va faire simple et concis, comme on sait le faire pour que les viewers aient de la value, mais en même temps comprendre ton parcours et la vente surtout. Euh, qui tu es et ce que tu fais déjà, toi, pour que les gens comprennent bien. Bah, écoute, là, à l'instant T, j'entreprends depuis maintenant un peu plus de 5 années, mais j'ai eu un parcours qui était totalement différent. Moi, j'étais dans une famille, tu sais, issue du il faut absolument faire de grandes études, donc j'ai fait un master. J'ai été commercial pendant quelques années, puis après, je me suis adonné à tout ce qui était ingénierie d'affaires. Assez intéressant, enrichissant, mais pas le plus épanouissant. Donc, de ce fait, j'ai voulu, on va dire, me lancer et je me suis fait accompagner par une personne que tu connais aussi très bien. Et c'est Ouais, d'ailleurs Thibaut. là où après on s'est rencontrés. Thibaut, via le custom. Ouais. Et après, de fil en aiguille, grâce à toi en partie, bah, j'ai une belle ascension dans la vente. Et là, aujourd'hui, je suis sur différents projets, donc principalement toujours dans l'aspect vente. Je suis sur la création aussi de 2 autres business. Un, dans plus l'aspect investissement avec un partenaire qui est conseiller en gestion de patrimoine. Et un autre aussi qui regroupe un petit peu cet aspect investissement. Ok. Ok, alors juste pour bien remettre du contexte, en fait, moi j'ai été Head of Sales pendant un long moment entre, je pense, t'as commencé quand, toi, 2022, 3. 2022, exactement. Voilà, donc entre 2022 et mi-2023, même je pense 2024, j'ai été Head of Sales, Ouais, dont c'est ça. dans une plateforme avec Thibaut, qui était à l'époque Immorentier, puis toi quand t'as rejoint, c'était le Custom Life Changer. Et donc t'as rejoint ça, et en fait ça consistait à quoi? À rentrer dans des métiers du digital, dont le closing. Et en Exactement. plus de faire le Head of Sales de Thibaut, évidemment je formais au closing. Et donc t'es rentré là-dedans, et on a commencé à faire pas mal de choses ensemble. Ça a commencé comment, toi? Donc t'as commencé à closer au bout de combien de temps, et c'était quoi tes premières factures? Bah écoute, la réalité c'est que j'ai closé très rapidement. En fait, moi, si tu veux, je faisais ça en parallèle de mon métier où j'étais ingénieur d'affaires. Ouais. Et en à peine 2 mois, tu vois, ce que je faisais à temps partiel parce que je prenais peu d'appels de closing, mais c'est ce que je générais dans le milieu du salariat.
Donc quand je me suis rendu compte des possibilités, j'ai tout arrêté. Et tu vois, en réalité, ma première belle facture qui arrive au bout de 2 ou 3 mois, voilà, je te parle en termes de chiffre d'affaires, mais j'avais fait un peu plus de 80 000, tu vois, de chiffre Ah, c'est d'affaires. beau. Donc plus ou moins entre environ 8 000 de commissions. C'était sur quelle niche? C'était les métiers du digital? Non, autre Non, chose? sur celui-ci, on était plus sur du développement personnel. Ok, donc ouais, niche développement personnel. En plus, c'est une niche c'est la moins facile parce qu'il n'y a pas de ROI concret, c'est de l'invisible que tu vends. Donc faire 8K là-dedans, c'était vraiment beau. Et on parle de ça, c'était en 2022 du coup. 22, 2023, ouais, c'est ça. Incroyable. Ok, donc ça commençait à émerger le closing, mais très peu. Donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les closers. Maintenant, ça a complètement changé, mais il y avait des belles opportunités. Tu as commencé à faire du cash là-dedans. Euh, Quel principe de base tu penses, pour apporter un peu de value, quel principe de base tu utilises même encore aujourd'hui, ont pu t'aider à aller chercher des grosses coms rapidement comme ça, si tu en as une, deux? Ouais, bah je pense, tu sais, la première chose, comme on dit, big ego égale little frigo. Et le jour où j'ai compris que plus t'avais de l'ego à croire, entre guillemets, je sais, alors qu'en réalité on ne sait rien, et même encore aujourd'hui, je sais que je ne sais rien, basé sur tout ce qu'il y a à apprendre. En fait, pour moi, vraiment, l'axe d'amélioration, c'est d'être constamment dans cette phase d'apprentissage. Tu vois, parce qu'on croit des fois qu'on commence à atteindre un certain niveau, donc ça y est, je maîtrise. Mais dès lors où on arrive dans le je maîtrise, c'est là que dans la réalité des faits, on ne maîtrise plus rien. Parce qu'on croit que le monde continue, stagne, mais la stagnation, ça n'existe pas. C'est soit tu progresses, soit tu régresses. Mais si du coup, toi, tu es dans l'optique de ça y est, je maîtrise, bah en fait, tu es là, mais le monde continue d'évoluer. Donc la réalité par rapport à hier et les semaines passées, tu régresses, tu vois. Et ça, c'est l'erreur, même chez pas mal de personnes après que j'ai pu aussi aider ou Ouais, autre, c'est bah vrai. tu te rends compte, tu vois. Tu es dans cette phase où ça y est, je commence à avoir de beaux résultats, donc on reste sur nos acquis, il n'y a plus de réelle analyse d'appel, plus de remise en question, et forcément les résultats chutent. Ouais. Donc ouais, c'est le plus gros principe, c'est de rester toujours un éternel étudiant et de 100%. savoir que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ok, hyper enrichissant. Alors comment ça a commencé, juste pour expliquer un petit peu le parcours, parce qu'il y a eu du présentiel. Une fois en présentiel, toi, ou deux? On l'a Une? fait une fois sûr, c'était à Marseille. Franchement, Au c'était Castellet. puissant. Au Castellet, exactement. Ouais. Rien que pour ce que vous avez commencé à faire, bravo. Et cet exercice, il s'appelle savoir se libérer. Donc tant que la force intérieure de chacun d'entre vous ne s'est pas libérée ou que je ne sens pas à l'extérieur que celle-ci s'est libérée en vous, je continuerai. Encore, encore. Si vous avez décidé d'être là aujourd'hui, avec tout ce qu'on va apprendre, dans chacun de vos appels, je ne tolérerai plus quelqu'un qui était apte à passer à l'action et qui n'avait pas été capable d'aller jusqu'au bout. Je ne tolérerai plus, un, travailler avec ces gens-là, deux, que ces gens-là fassent partie de mon équipe. Parce qu'après avoir vécu ça et avoir connu cette puissance, je ne pourrai pas tolérer que vous soyez égoïste et ne pas la partager. Je veux que tous, autant que vous êtes quand vous ressortez de cette salle, closing ou pas closing, business ou pas business, dans chaque sphère de votre vie, je veux voir un leader, une leaduse. Qui sera Dorian? Qui sera Arthur? Qui sera Lucas? Qui sera Rodolphe? Qui sera Joao, Sophia, Johanna, Paul, Xavier dans les 5 prochaines années? Quel sera son comportement? Quelle sera sa manière de penser? Quelle pensée il entretiendra le plus souvent dans son quotidien? Pendant les 5 prochaines années de ta vie, tu continues à cravacher, à ramer ces fichus rames dans cette rivière, à continuer à avancer dans ce processus. Imagine si en 3 mois, 6 mois, 1 an, tu as accompli qui tu es aujourd'hui. Ah, je m'en souviens. Mais je crois que c'était la Euh, seule, toi, où tu as participé. oui, c'est possible.
Oui, Parce oui, que oui, oui. l'autre, c'était avec Thibaut, c'était plus du team building, Ouais. etc. Alors, question intéressante pour ceux qui vont nous regarder, parce que moi, je fais beaucoup de présentiel aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi du présentiel alors que tu avais la possibilité du distanciel tout compte fait et que du coup, c'était un plus? Qu'est-ce qui t'a fait dire que le présentiel pouvait te faire step up? Bah, rien de tel que le présentiel, tu vois, l'aspect digital c'est très bien, même tu ressens, tu vois une énergie, mais tu sais, comme je dis souvent, l'environnement sera toujours supérieur à l'individu. Ouais. Donc si tu t'entoures de personnes qui ont cette même énergie, cette même ambition, quand tu es sur du 24-24 avec eux, tu es dans une nouvelle dynamique, tu vois. Souvent faire un peu ce parallèle, tu vois, avec le 300 Spartiates, bah, quand Ouais. ils sont ensemble, c'est des guerriers. Bah là, l'idée, c'est pareil, pas de jugement, on est tous dans une même optique, c'est s'améliorer. Et non, c'est vrai que c'était très puissant, même sur les exercices que tu as pu nous faire faire, enfin sur toutes ces choses, c'était vraiment très solide. Ouais, ouais, il y avait un vrai travail de savoir-être avant le savoir-faire, parce que c'est une extension de toi, évidemment, ce que tu vas produire sur le terrain. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes ou quelques petites choses qui, tu te souviens, dans cette immersion en présentiel, ont pu te tiquer, que tu utilises encore aujourd'hui, qui ont vraiment bouleversé, je sais pas, tes capacités en vente ou ta personne, pour projeter un peu le Ouais, public? 100%. Bah, tu sais, c'est vrai que maintenant, quand je communique ou je fais pas mal de présentations comme ça, les gens croient que j'ai toujours été plus ou moins à l'aise, tu sais, devant Hmm. la caméra ou autre, chose qui est totalement fausse. Et je m'en souviens d'un exercice qu'on avait fait, tu sais, c'est un peu la peur du rejet. Tu sais, de l'exercice devant la glace, devant le miroir, je sais pas si tu te souviens. Oui. Ouais. Où en fait, le regard des autres, mais t'es là où toi, t'essaies d'être focus, t'es en écoute basée sur ce que toi tu dis. Et en fait, le fait de vraiment te lâcher, de t'exprimer, en fait, tu te rends compte que ouais, et puis quoi en fait? Tu vois? On se fait toujours une idée dans la tête de attends, mais si j'agis de telle ou telle sorte, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et en fait, Ouais. quand tu arrives à changer cette perception et tu dis, mais encore une fois, t'es pas le centre du monde. Donc ce que les gens vont penser de toi, la réalité, c'est que dans 99% des cas, toutes les personnes que tu as croisées aujourd'hui ne se souviendront même pas de toi ce soir, tu vois. Ils vont pas se réveiller, dire, attends, mais oui, Rodolphe, quand il a. Non, on n'a rien à foutre. Ouais. Donc non, c'est vraiment, tu sais, là, avoir cette faculté de se dire, ouais, en fait, c'est moi l'opportunité, tu vois, et non l'inverse. C'est moi qui suis là pour permettre à X, Y de pouvoir changer les choses, tu vois. Et quand tu changes cette perception-là, même sur tes appels, du coup, t'es plus dans cette peur, t'es plus dans, tu vois, dans le besoin. Non, Ouais. parce que tu changes la perception et t'es beaucoup plus du coup à l'écoute et tu prends rien personnellement. Ouais, je comprends. Tu vois, de la vente, et en réalité même le closing, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours. Et au-delà de l'aspect vraiment businessment parlant, ça améliore aussi les relations. Parce qu'encore une fois, en fait, quand tu commences à comprendre que tout part de la questionologie, la qualité des questions que tu vas poser, tu sais, quand tu même échanges avec une personne, tu es beaucoup plus à l'écoute. Tu vois que tu peux prendre moins les choses personnellement. Et bah, en fait, forcément, la qualité de tes questions reflète aussi un peu la qualité aussi après de ton quotidien, des personnes avec qui tu vas t'entourer. Et non, aujourd'hui, je l'utilise dans mes relations, bien évidemment. Et bah, après, dans le business, hein, parce que pour moi, je suis convaincu d'une chose, que peu importe le taf que tu fais, si tu sais vendre, tu t'en sortiras toujours. Je pense que c'est l'une, voire la compétence la plus importante à avoir aujourd'hui. Les gens croient très souvent qu'il leur manque des choses, il leur manque, donc ils veulent toujours ajouter, ajouter, ajouter quelque chose, ajouter, ajouter. Sauf que des fois, c'est pas forcément faire plus, c'est faire mieux, tu vois. Donc c'est pas forcément avoir besoin de plus d'appels, mais c'est d'être plus performant, tu vois. Et si justement, tu es plus qualitatif sur tes propres appels, parce qu'encore une fois, le tout, il faut bien comprendre que la vente, c'est d'abord un échange d'humain à humain. S'il y a une personne qui a une problématique qui est en face de toi, toi, ton objectif, c'est à travers les questions que tu vas lui poser, de savoir si oui ou non tu es dans la capacité de l'aider. Et plus tu vas avoir des questions pertinentes, bah, plus forcément tu vas avoir le chemin et d'éléments pour pouvoir lui faire prendre conscience que, hey, aujourd'hui, tu as ta situation dans laquelle tu es. Si tu restes comme ça dans 3 6 12 mois, qu'est-ce qui risque de se passer finalement? Alors qu'en fait, il faut qu'il y ait vraiment ce sentiment de ce coup de l'inaction. J'ai beaucoup plus à perdre à rester dans ma situation à l'instant T que de prendre cet accompagnement avec toi. Et si réellement toutes les personnes là qui nous écouteront ont vraiment une vraie compétence, bah en fait, l'objectif c'est de faire comprendre ça à la personne que tu as en face de toi. Il y en a plein des personnes sur le marché, mais pourquoi toi et pas un autre, tu vois? Et moi, c'est souvent quelque chose que j'aime faire, c'est qu'est-ce que ces personnes qui ont les résultats que je souhaite avoir savent que je ne sais pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait que j'ai pas encore fait? Quelles sont les décisions qu'ils ou qu'elles ont dû prendre que je n'ai peut-être pas encore prises? Et comme tu disais un peu par aspect de mimétisme, bah toi monter en compétence, et si tu montes en compétence, comme je dis, quand tu as les compétences, tu as des options.
quand tu n'as pas les compétences, tu es toi-même une option parmi tant d'autres. Tu vois. Et le but, c'est ça, c'est que tu puisses monter en compétences. Mais si tu montes en compétences, bah forcément, les résultats découleront et parleront d'eux-mêmes, tu vois. Donc, t'as pas besoin d'avoir forcément toujours plus d'appels. Non, c'est faire mieux avec ce que tu peux avoir. Tu vois, rien. On le sait tous les deux que l'argent réside dans le follow-up. Surtout les prospects, les personnes que tu auras déjà eues. En fait, au bout de combien de temps tu, entre guillemets, abandonnes, tu vois. Si le mec, tu l'as eu une fois, deux fois, et tu dis, vas-y, tant pis, et il n'y a aucun suivi derrière, bah après, faut pas s'étonner d'avoir ce ressenti de, ouais, il me faut beaucoup plus d'appels. C'est juste que le taf n'est pas fait. Mais en fait, le shift, je pense, c'est vraiment de se rendre compte que c'est possible, tu vois. Parce que la réalité, c'est notre vie est façonnée par l'histoire qu'on se raconte, tu vois. Par nos croyances, par ce qu'on a vu, par ce qu'on a entendu, par ce qu'on a vécu. Et si dans notre tête, on se dit quelque chose est impossible, bah ce sera impossible, tu vois. Alors que si dans ta tête, tu es convaincu, bah, de manière, on va dire, inconsciente, tu vas aussi être capable de mettre des actions en place et toi-même t'étonner de ce qui est possible. Donc je dirais vraiment de croire que tout est possible. Et après, quelque chose qui, selon moi, c'est vraiment un game changer, c'est qu'on le veuille ou non, c'est l'environnement. Parce que tu vois, il y a cette fameuse phrase qui est un peu galvaudée aujourd'hui parce que tout le monde l'utilise, mais elle est tellement vraie, c'est tu es là, tu vois, la somme, la moyenne, peu importe, des 5 personnes que tu côtoies le plus, bah véridique. En réalité, si tu t'entoures de 5 branleurs, même si toi tu es déter de base et tu as de grosses ambitions, tôt ou tard, à force de côtoyer ces personnes, tu vas finir comme tel. Et à contrario, si tu es plus de base à être un peu dans ton coin, être peut-être un peu renfermé, tu vois, bah si tu t'entoures de 5 personnes qui ont de beaux objectifs, de belles ambitions, qui t'impactent positivement, je dis pas que ça va arriver semaine prochaine, ni même peut-être dans un mois, ni même peut-être dans un an, mais je peux te garantir une chose, c'est que si tu continues avec cette énergie et avec cet entrain à avancer, tu finiras comme ces 5 personnes, tu vois. Donc c'est vraiment voir que tout est possible et avoir un bon environnement. Je sais que pour les infopreneurs et dans la vente d'une manière générale, j'ai généré plusieurs millions. On parle d'encaisser, ouais.